Bonjour, je vais poursuivre mon propos concernant les sources psychologiques du conflit. Je les rappelle brièvement, j'avais passé en revue la théorie des instincts, l'approche éthologique, Eros et Thanatos en référence à la psychanalyse et aux travaux de Freud. Puis je vous avais parlé de la théorie de la frustration et dans une dernière vidéo, dans la dernière vidéo, je vous avais parlé de l'approche psychanalytique et des différents mécanismes de défense que j'avais passé en revue. J'en arrive maintenant à mon 1.4, les jeux et les conflits paradoxaux. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à côté de l'approche psychanalytique, on va en fait trouver deux écoles qui représentent deux courants de pensée. Et ces deux écoles, elles se sont particulièrement intéressées aux relations humaines et au dysfonctionnement dans la communication humaine. Ces deux écoles sont les suivantes. D'une part, je vais vous parler de l'analyse transactionnelle, fondée par Eric Berne. Ça va être l'objet de ma vidéo d'aujourd'hui. Et d'autre part, dans une autre vidéo, je vous parlerai de l'école de Palo Alto, dont les chefs de file sont Bateson et Václavic. Alors ces deux écoles, elles ont des points communs. Il y a des similitudes entre ces deux courants de pensée. Ces deux écoles, elles mettent l'accent sur ce qui se passe lors d'un échange entre deux ou plusieurs individus. Ces écoles ne se préoccupent pas de l'histoire infantile, comme peut le faire la psychanalyse, ou ne s'occupent pas de la structure de la personnalité, comme peuvent le faire la psychologie clinique ou encore une fois la psychanalyse. L'individu, pour ces deux écoles, est d'abord vu comme un être en relation, un être communicant, un être qui fait partie d'un système de relations. L'approche, elle est donc systémique, puisqu'on envisage la communication comme un système de relations humaines. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de l'analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle, elle a été fondée par un psychiatre qui s'appelle Eric Berne. Et pour Eric Berne, nous n'existons que parce que nous sommes en relation avec les autres, en transaction, d'où l'origine du terme analyse transactionnelle. L'analyse transactionnelle va s'efforcer d'analyser les transactions qui se produisent entre les individus. Selon Eric Berne, l'une de nos motivations essentielles consiste, dans les relations que nous avons avec autrui, à recueillir des signes de reconnaissance de la part des autres. Nous attendons des signes de reconnaissance de la part des autres. Et évidemment, nous cherchons prioritairement, à travers les relations que nous entretenons avec les autres, à obtenir des signes positifs, c'est-à-dire des signes de reconnaissance positifs. Nous cherchons à être reconnus de manière positive. Mais au cas où nous ne pouvons pas obtenir de signes de reconnaissance positifs, selon Eric Berne, nous préférons obtenir des signes négatifs. Nous allons alors chercher des signes de reconnaissance, mais qui sont quelque peu paradoxaux. Ce sont des signes de reconnaissance négative. Nous préférons cela que pas de signes du tout. Rien de pire que l'indifférence, selon Eric Berne. Donc, à défaut de reconnaissance positive, nous allons essayer d'avoir un retour, mais ce retour, il va être négatif. Et donc, évidemment, je pense que vous l'aurez compris, le conflit avec les autres est une occasion unique de recevoir de nombreux signes de reconnaissance négatifs, à défaut de recevoir des signes de reconnaissance positifs. Alors ça, c'est une idée maîtresse d'Eric Berne. Deuxième idée maîtresse d'Eric Berne, l'analyse transactionnelle, elle va éclairer l'origine des conflits au travers de son approche en termes de jeu. Alors il faut mettre le terme de jeu entre guillemets et il faut le mettre au pluriel. Le jeu, qu'est-ce que c'est pour l'analyse transactionnelle? Le jeu, c'est une série d'échanges organisés avec un début et une fin. Le jeu est donc un processus qui se déroule dans le temps. Mais pour les partisans de l'analyse transactionnelle, le jeu est toujours piégé. Il y a un piège. Et le jeu va toujours déboucher sur un conflit, ou tout du moins sur une tension, sur de l'incompréhension. Alors prenons un exemple concret pour illustrer ce concept de jeu. Bon, c'est un jeu que je vais décrire en 3 étapes. Première étape, c'est la demande piégée.
Dans mon exemple, il y a 2 salariés qui sont en relation. Le premier salarié va voir son collègue pour lui demander de l'aide parce qu'il est en difficulté et il est en recherche d'une solution par rapport à un problème qui se pose dans son équipe de travail. Donc il sollicite l'aide d'un de ses collègues. Première étape. Étape numéro 2, le piège se referme, le ressentiment s'installe. Le collègue qui est sollicité, qui est naïf, qui est plein de bonne volonté, il va se lancer dans des suggestions, dans des propositions. Il va essayer d'aider son collègue qui est en difficulté, qui a un problème. Étape 3, le piège se referme. Et là, je me suis trompé. L'étape 2, c'est la réponse à la demande, excusez-moi. Et l'étape 3, le piège se referme. Le ressentiment va alors s'installer. Toutes les propositions faites par le collègue qui est sollicité, toutes ces propositions vont être démolies, vont être déconstruites par le salarié qui demande de l'aide et qui va finir par repartir avec sa conviction profonde, à savoir « personne ne peut m'aider » parce qu'il est habité par cette croyance, par cette conviction. De son côté, le collègue qui a été sollicité va lui peut-être se mettre à culpabiliser, à douter de lui. Ça va le mettre mal à l'aise dans la mesure où il n'a pas été capable de trouver une solution adaptée. Ou bien il va être agacé, il va se mettre en colère. Bref, vous voyez, la situation, la relation va se charger de tensions et cela peut très bien déboucher sur un conflit entre ces 2 personnes. Alors en fait, que s'est-il passé? Donc je répète bien les 3 étapes. Étape 1, la demande piégée. Étape 2, la réponse à la demande. Étape 3, le piège qui se referme et le ressentiment qui s'installe. En fait, que s'est-il passé? Eh bien, le salarié a entraîné un de ses collègues dans un jeu, derrière une demande et un dialogue apparemment banal. Il cherchait à se voir confirmer une croyance, une certitude inconsciente. Je suis incompris et personne ne peut m'aider. Le but est atteint quand le collègue qu'il sollicite se décourage et avoue son impuissance à trouver une solution. Alors, voilà un exemple typique de jeu. On pourrait prendre d'autres exemples tirés de la vie courante ou tirés du management des relations professionnelles. Alors évidemment, les jeux sont déclencheurs de conflits dans les relations humaines. Derrière un échange apparemment banal, apparemment totalement anodin, se cache en fait un échange piégé qui va déclencher à un moment donné un conflit. L'analyse donc de ces jeux met à jour certaines sources de conflits. Ces conflits, ils restent incompréhensibles quand ils sont appréhendés de l'extérieur. Ce qu'il faut essayer de comprendre, c'est quel est le jeu, quel est le processus du jeu, quelle est la demande piégée, quelle est la réponse à la demande, comment le piège se referme. C'est tout cet enchaînement d'événements qui va produire, in fine, un conflit entre les protagonistes, entre les parties prenantes de la relation. Alors évidemment, certains supérieurs hiérarchiques, parfois pervers, peuvent tout à fait construire des situations piégées dans le but de piéger leurs subordonnés. Évidemment, bien des techniques de harcèlement moral, malheureusement, reposent sur le principe que je viens de décrire. Donc retenez l'idée que l'analyse transactionnelle va analyser les transactions qui se produisent entre deux personnes qui sont parties prenantes dans une relation, et elle va essayer d'analyser les relations humaines à travers le concept de jeu que je viens d'illustrer. La prochaine fois, je vous parlerai d'une école très proche, l'école de Palo Alto. Au revoir.